Alors moi c'est Saïd Olelou. Je suis co-directeur du centre chorégraphique de Rennes et de Bretagne. Je suis aussi directeur artistique et chorégraphe de l'entité Black Sheep avec Johanna Faye et qui n'est pas là en ce moment sur la fin de résidence, mais avec qui on a commencé notre nouvelle création qui s'appelle Earthbound. Et là on est sur une étape en milieu de création d'Earthbound au TNB. On travaille sur un processus en relation avec le son et le corps, et le mouvement. Et on questionne en fait les différentes esthétiques qui viennent du hip-hop ou qui gravitent autour sur leur relation à la musique en général. Earthbound, à la base, on devait travailler avec un artiste qui est anglophone, qui s'appelle IG Culture. Et lui qui a composé un album qui s'appelle LCSM, Liquid Continual Space Motion, et un des titres s'appelle Earthbound dans cet album. Du coup, on devait travailler sur la composition de cet album-là, donc partir de la base de cet album et voir comment on la déstructurait, comment on travaillait avec les interprètes et lui sur la déstructuration de cet album, sur les influences musicales de cet album aussi, qui sont broken beat, UK jazz, house. Et du coup, Earthbound, en fait, la définition de ce mot, elle en a plusieurs. C'est quelque chose qui vient vers la Terre, qui vient. Donc, à la base, il y a un aspect très science-fiction. Mais nous, on s'est plutôt rapproché sur la définition de ce qui valorise ce qu'il y a sur Terre, déjà. Comment ce qui existe déjà a une valeur une valeur très riche et qui peut nourrir chaque personne qui vit déjà sur Terre, sans spécialement aller chercher au-delà de ça. Et c'est un peu ce qui existe sur scène, c'est comment la présence des autres, peu importe les sensations traversées, peu importe comment on se sent, la présence fait déjà office de soutien, fait déjà office de partage, fait déjà office de quelque chose qu'on vit ensemble. Et peu importe en fait l'état dans lequel on est, qu'on ait envie qu'on soit volontaire ou qu'on ait besoin d'être en retrait ou qu'on ait besoin de s'exprimer fortement, il y a toujours quelqu'un pour écouter, regarder, comprendre les envies de chacun et des autres. Et du coup, on a 10 interprètes, 7 danseurs qui viennent d'esthétiques différentes et de cultures différentes, et 3 musiciens qui sont aussi 3 entités musicales et artistiques complètement différentes, mais on invite à se rencontrer et à résonner à travers le corps des danseurs. Pour vous faire un peu le panel des esthétiques, il y a des danseurs qui viennent du milieu hip-hop, mais dans les danses hip-hop, il y a plusieurs styles de danse. Du coup, il y a des danseurs dits hip-hop, parce qu'il y a une danse qui est vraiment spécifique au hip-hop et son évolution. Il y a le breaking, il y a Muniana Sangar qui vient du walking et du voguing. Et ensuite, il y a un danseur qui vient de l'électro. L'électro, c'est vraiment un style de danse français qui est né au milieu des années 2000 dans les clubs parisiens. On a une danseuse russe, mais qui vit en Hollande, qui, elle, vient de la culture house, qui pratique la house dance, mais aussi le UK jazz. Le UK jazz, c'est un peu compliqué à expliquer. Nous, en France, on l'appelle le jazz rock. C'est un style qui se danse sur du jazz ou sur du broken beat, enfin sur du free jazz. Enfin, c'est très riche musicalement. Et après, même dans le style de danse hip-hop, il y a vraiment des influences différentes et et des générations différentes. Donc il y en a qui vont être plutôt hip-hop 90, d'autres qui vont être hip-hop actuel. Et tout ça, en fait, c'est un peu la diversité d'évolution des styles musicaux de la danse hip-hop, mais du coup des styles aussi de danse hip-hop. Elles s'adaptent tout le temps et elles évoluent tout le temps en fonction de l'évolution de la musique. C'est très lié. Et pour les musiciens, on travaille avec Mackenzie Bergil, qui est breton de Lorient. Je ne sais pas trop définir en fait son style musical, mais il a un registre très classique et en même temps très expérimental. C'est ce qui nous a attiré dans sa composition. Mackenzie Bergil est aussi danseur et à la base c'est un danseur hip-hop qui a aussi travaillé avec Boris Charmatz, qui a une notion du mouvement contemporain très forte dans sa pratique et dans sa réflexion. Et du coup, on l'a invité sur ce projet pour ça, parce qu'il peut aussi refléter par le corps ce qu'il compose, et on avait envie d'axer la relation à la musique et la danse chez chaque interprète. Parce que même chez les interprètes, il y en a qui jouent de la musique et
concrètement, ils jouent de la musique avec leur corps, parce que la relation la relation au son et aux vibrations, c'est vraiment l'interprétation de ce qui se chante avec leur corps. Le deuxième musicien qu'on a, c'est NS DOS. NS DOS, c'est un peu un geek de la musique électro-techno. Il développe énormément de logiciels pour hacker sa propre composition, pour pouvoir improviser tout le temps dedans. Et il est tout plein d'expériences. Enfin, moi, genre, son expérience la plus, je peux vous en donner, il est parti en Sibérie pendant 6 mois, enregistrer des sons de la nature pour en faire un album, ou il fait des lives où il se tatoue et il récupère le son des vibrations pour en faire de la musique. Le troisième musicien, du coup, c'est Adrien Canter, qui à la base était invité comme ingénieur son sur le projet. Et en fait, au final, sur la première résidence où il est venu, on l'a invité à venir au centre du plateau avec les musiciens et il a pris une guitare et du coup il s'est retrouvé à jouer de la musique et on trouvait que l'équilibre qu'il amenait entre NS DOS et Mackenzie était très intéressante et on trouve que la guitare représente assez bien les vibrations universelles que tout le monde peut partager. Des fois ça amène un équilibre et ça amène une porte d'entrée, une fenêtre où tout le monde peut accéder à la musique qui est composée. Il n'est pas danseur, mais il s'est retrouvé avec un corps engagé au plateau autour de danseurs. Trois musiciens, mais au final, parfois, les trois musiciens disparaissent et c'est trois danseurs qui sont en train de composer. C'est la relation qu'on essaie de créer. On est dans un process de composition, responsabilité collective. Du coup, à chaque fois, des décisions sont prises par l'un ou l'autre, par l'une ou l'autre, et ça change le rythme de la pièce, ça change le démarrage, le milieu, la fin de la pièce. Ils sont un peu décideurs de tous ces choix. Et du coup, c'est un processus très humain qui nécessite du temps, de la vie ensemble, de la compréhension, de la justesse de proposition. Du coup, on traverse ça. Et c'est intéressant pour nous de se questionner sur le regard qu'on y porte, sur les attentes qu'on a, sur comment on déplace nos attentes pour vraiment apprécier et vivre ce qui est en train de se vivre sur le moment, et pas spécialement chercher à recevoir ce qu'on attend, autant pour nous en tant que chorégraphe, Johanna et moi, autant pour les interprètes que pour le public. C'est là où on questionne le regard du public sur sa manière de regarder un process. Il y en a qui diront qu'une œuvre d'art existe à partir du moment où elle est signée, et d'autres qui diront que l'art est dans le process. Le process d'Earthbound évolue tout le temps et aujourd'hui je vous donne ces réponses-là, demain ça peut être d'autres choses, vraiment ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun et chacune. On discute énormément avec nos interprètes sur leurs envies, leurs frustrations, leur direction, ce qu'ils souhaitent vivre au quotidien, parce que créer une pièce ça veut dire la répéter, la rejouer plusieurs fois, mais là comment on trouve une systématique pour que ça soit quelque chose de nouveau, pas spécialement de nouveau dans la couleur, mais de nouveau dans l'écoute de ce qu'on ressent là, aujourd'hui, et que chaque chose puisse naître de sa relation au désir, et que chaque chose puisse naître de l'envie et de la surprise. De ne pas spécialement savoir ce qui va se passer après, mais de le découvrir aussi en même temps que le spectateur. Et du coup, on réfléchit quotidiennement à la manière dont on présente aussi ce projet. Pour nous, Johanna et moi, on sait que ça nécessite énormément de discussions avec les personnes qui s'approchent de ce projet et ça nécessite une présentation claire et aussi une transparence. Et du coup, on ne définit pas vraiment un espace en soi, on va pas s'empêcher d'aller au plateau, comme on va pas s'empêcher d'aller le jouer entre nous au bord de la mer, ou de le faire en extérieur, ou de faire même des micro-capsules avec deux trois personnes, ou peut-être juste un concert avec les interprètes qui sont dans le public, mais pas spécialement en représentation, mais juste par leur présence. Pour nous, le process, il démarre à partir du moment où on se réunit, et ensuite la manière de le vivre, elle doit être multiple parce qu'elle fait partie de chacun ensuite. L'envie avec ce projet, c'est vraiment d'accepter tout ce qu'on ressent quand on reçoit quelque chose. Et du coup, c'est-à-dire que ça soit frustration, que ça soit désir, que ça soit émotion naissante pendant le process ou quoi que ce soit, qu'on accepte que ça soit nous-mêmes qui avons choisi de vivre cette chose de cette manière-là. On repart avec des choses qui nous questionnent et comment ces choses continuent à vivre à l'intérieur de nous. C'est vraiment poser une possibilité de continuer
à ressentir et à réfléchir sur ce qu'on vient de traverser. Moi, je sais que j'aime bien ce truc un peu de déranger les pensées, mais je trouve que c'est aussi important parce que on vit un bout de chemin ensemble, euh, que ça soit interprète, chorégraphe, metteur en scène, équipe de structure publique, et qu'on a besoin de se questionner aussi entre nous. Alors, la période, elle est en même temps très intéressante et en même temps très compliquée dans le sens où on a l'opportunité et la chance de pouvoir continuer à pratiquer, continuer à... Mais, euh, mais c'est du luxe pour nous parce qu'on on a des studios à disposition, on peut inviter des artistes, alors que la plupart des artistes n'ont pas accès. Nous, on fait le maximum pour pouvoir donner pour pouvoir donner de la place dans nos locaux à des artistes qui ont besoin, parce que la pratique est au centre de tout pour moi, pas spécialement dans la représentation ou quoi que ce soit, mais juste de continuer à vivre sa passion au quotidien, du coup d'avoir ces espaces-là. Et du coup, le travail avec les interprètes, en tout cas sur Earthbound, est très particulier parce que on pose la question déjà de comment tu te sens, qu'est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce que tu ne veux pas vivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà tellement complexe que quand on arrive dans un espace complètement libre d'expression, on ne sait plus trop comment, comment y aller, comment retourner à la pratique, comment s'exprimer encore. Ça fait un petit moment déjà que les interprètes ne sont plus trop sur les plateaux dans cette idée de représentation. Et du coup, comment aujourd'hui on redonne sens à sa présence sur scène. Et, mais par ses besoins, par ses envies, par sa place au plateau. Et pas spécialement face à un public dans une représentation écrite de bout à bout. Et les corps sont très différents. Les corps ne sont pas dans l'exercice, elles sont dans l'expression, en tout cas pour nous, dans l'expression de ce qui les traverse dans l'instant et dans l'échange. En même temps, on est dans ce process parce que la situation, on est dans ce process parce que c'est le moment de se questionner sur un système qui fonctionne d'une certaine manière, sur pourquoi on monte sur scène. Et personnellement, je me pose énormément de questions sur le mécanisme que le plateau a déjà, enfin, était et va devenir. Et en fait, nous, on est dans un travail de transformation. On est dans un travail de transformation parce qu'on est conscient que de tous les cas, même un public qui revient en salle, il aura traversé une période avec des questions, avec des sensations, avec un rythme différent. Et du coup, comment on est aussi à cette écoute-là et comment on le partage. Et comment on se met autour d'une table et et on se pose les questions de qu'est-ce qu'on vient de traverser et comment on a envie de redécouvrir la démarche de certains artistes ou la démarche de certains interprètes ou même la démarche quotidienne des personnes qui viennent voir parce qu'ils font entièrement partie de notre réflexion au plateau. Enfin, pour moi, on est le miroir de la société. Si on n'a pas de retour, on n'a pas de raison de créer. Je dis pas qu'un artiste doit être engagé, je dis juste que un artiste doit être au courant.